Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc tout d'abord première vidéo avec le micro, voilà on n'est plus avec le casque. Donc n'hésitez pas à me dire si le son est bien. Voilà donc dans cette vidéo on va débriefer le match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Une victoire qui laisse un goût amer en bouche. Voilà défaite 2-0 à l'Orange Vélodrome, même pas un petit but pour récompenser les efforts qui ont été fournis durant ce match. L'OM, voilà, qui a super bien débuté, qui dans l'ensemble franchement a fait un bon match. Mais voilà, c'était sans compter sur la corruption parisienne, j'ai envie de dire. Parce que ça avait bien commencé avec ce carton rouge pour Beraldo. Après, peut-être une action litigieuse quand même, parce que certes, Aubameyang se l'emmène. Mais pour moi, il n'y a pas certainement faute. Mais bon, on le prend. Voilà, on le prend. On se dit qu'avec toutes les années, voilà, toujours nous, on se faisait douiller. On se dit pour une fois, c'est eux, on est heureux. Mais bien évidemment, fallait qu'il y ait quelque chose en retour. Et ce but de Jordan Verretou, on le voit pas là à l'affichage, mais ce but de Jordan Verretou qui soi-disant Enrique fait action de jeu en se mettant devant Donnarumma, alors que Enrique est à gauche, le ballon est à droite. Je vous laisserai aller voir les images les mecs, mais franchement il y en a marre en fait. Tiens, moi je voulais même plus regarder le match. Au bout du deuxième but de Gonzalo Ramos, je voulais tout lâcher parce que l'OM a fait un bon match. L'OM a été conquérant. L'OM à 11 contre 10 a été quand même un peu décevant, mais dans l'ensemble a fait un très très bon match. Voilà, la blessure de Chancel Mbemba par contre a fait extrêmement mal et Samuel Gigon on l'a senti qui franchement était pas prêt du tout à rentrer dans ce match. Voilà, donc cette première période franchement elle était nickel. Il y a même d'ailleurs le poteau de Jordan Verretou qui envoie un missile. Et aussi, on y reviendra, hein, mais que dire du match de Donnarumma qui a tout simplement été impassable. Voilà, on a les entrées de Mumbagna, Gay, qui ont été bonnes, je dirais surtout Gay. Mumbagna, voilà, dans le dernier jet, c'était très compliqué. Et Unai qui a rentré, mais qui a pas été flamboyant, mais qui a pas été mauvais non plus. Mais dans l'ensemble, un très bon match de l'Olympique de Marseille. Mais ça n'a pas suffi face, j'ai envie de le répéter, de le dire, hein, à la corruption parisienne. Parce que voilà, 1,20 d'expected goal, 2,14 du côté du Paris Saint-Germain, 20 tirs à 8, 10 cadrés à 3. Donnarumma a sorti 10 tirs cadrés, les mecs. Donnarumma a fait un match de malade, mais ça je le sais, ça je le reconnais. Donnarumma a fait un match de patron. Mais, mais pour moi, le but de Verretou doit être accordé, et ce but de Verretou peut totalement tout relancer. Voilà, on peut aller voir sur les compos ou les notes, ils ont été durs sur Flash Score. Parce que pour moi, les Marseillais font un très bon match. Paul Lopez, bon bah, que dire de Paul Lopez, hein, qui a eu finalement que deux tirs à arrêter. Voilà, en première période, il fait une bonne sortie sur Colomwani. Voilà, il a été bon en première période. En deuxième, c'était beaucoup plus compliqué. Voilà, Vitinha qui est tout seul au point de pénalty, qui l'ajuste. Et ensuite, Gonzalo Ramos, pareil, qui est tout seul au point de pénalty, qui l'ajuste. Donc, Paul Lopez, je lui en veux pas. Voilà, il y a pas grand chose à faire sur les situations qu'il a eues. Merlin, Merlin qui a été beaucoup de fois pris dans son dos par Dembélé, par Hakimi, qui a eu un peu de mal. Offensivement, ses centres ont été très très mauvais. Il n'a jamais apporté un vrai danger. Voilà, ça sera rectifié. Balerdi et Mbemba qui ont fait un bon match, une bonne entame, une bonne demi-heure. Voilà, mais les deux, on l'a senti qu'ils avaient beaucoup de mal. Voilà, Mbemba qui sort sur blessure derrière, c'est inquiétant parce que la saison continue, les mecs, ça s'arrête pas à ce match-là. On a Benfica, on a Lille, on a des grosses échéances qui arrivent. C'est très inquiétant. Balerdi, pareil, qui sort après une petite blessure aux adducteurs. Ça reste à voir maintenant. Garcia, j'en attendais pas grand-chose. Franchement, j'ai été, on va dire, agréablement surpris quand même du jeu qu'il a proposé ce soir, parce que c'est pas son poste. Il n'y avait pas grand-chose d'autre, pas beaucoup d'autres personnes à mettre ici. Et pour moi, voilà, il a pris son couloir, il a assez bien défendu sur Mbappé. Donc franchement, ouais, Garcia pour moi fait un bon match. Verretou fait un match de patron. L'homme, en tout cas, côté marseillais du match, pour moi, c'est Jordan Verretou. Il fait un match tout simplement incroyable. Voilà, c'est d'ailleurs lui qui met le but. Bon, il est contré par un Parisien, mais c'est lui qui met cette grosse frappasse. D'ailleurs aussi, la frappe vers la 15e minute de jeu ou un truc comme ça, où il met une grosse barre sur Donnarumma. Donc voilà, il fait un super match, il aurait pu marquer à deux reprises. Harit, qui a fait un très bon match aussi, contre bien Paris, match de patron. Le milieu de terrain était très conquérant, surtout en première période, je le répète. Et les attaquants n'ont pas été au niveau ce soir. Aubameyang ne s'est pas montré au niveau, même si voilà, il fait deux trois frappes, une qui passe à côté, l'autre qui est arrêtée par Donnarumma plein de fois. Donnarumma, comme je le dis, qui fait un match de dingue. Iliman Ndiaye, qui a été un peu trop transparent quand même, hein, par ce petit pont sur Fabien Ruiz. Et Luis Enrique, agréablement surpris aussi.
parce qu'il y a eu beaucoup de retours défensifs qui faisaient du bien. Garcia sur Mbappé, et il a tout donné jusqu'à la fin. Dommage qu'il propose pas un peu plus le 1 contre 1, je pense, parce qu'il y avait matière à faire ce soir, franchement, en allant faire des 1 contre 1 face à Lucas Hernandez. Donc dommage voilà, de ne pas avoir plus confiance en soi et de plus y aller, parce que pour moi, il fait pas une prestation horrible. Samuel Gigot, sa rentrée est pas bonne du tout. Mbemba faisait un bon match, et malheureusement Samuel Gigot voilà, qui revient un peu de blessure, on le sent que ça a été très compliqué. Mumbagna, pareil, qui est pas droit face au but, qui peut-être manque de temps de jeu, je saurais pas trop quoi dire. Mais ce soir, ça a été très compliqué son entrée, même s'il aurait pu marquer et puis changer le destin du match, hein. Ça, le foot nous l'a déjà montré. Pape Gay qui pour moi fait une bonne entrée par contre là-dessus, hein. Pape Gay qui a apporté pas mal de choses. Et Unai qui a densifié ce milieu de terrain, mais pareil, ça a été très compliqué. Et du côté parisien, bien évidemment, Gianluigi Donnarumma, l'homme du match, voilà, il nous a sorti 10 frappes. Match tout simplement incroyable. Hakimi qui a fait extrêmement mal à Quentin Merlin en prenant son côté, mais tout le temps. Théo Hernandez, non, Lucas Hernandez, ouais, excusez-moi les mecs, voilà, qui a été assez discret quand même offensivement, mais défensivement qui a fait le taf. Pereira qui fait un match de patron, mais ça depuis qu'il arrive au Paris Saint-Germain et qu'il a été replacé en défense centrale, on le sait, voilà, c'est plus une surprise. Beraldo qui a fait un mauvais match, voilà, surtout avec ce carton rouge qui arrive, tout ça, ça devient un mauvais match. Fabien Ruiz, je comprends pas pourquoi il joue au Paris Saint-Germain, franchement, je lui trouve rien d'exceptionnel, voilà. Vitinha très très bon. Vitinha franchement dès qu'il se projette et dès qu'il s'est projeté on a senti que ça mettait un danger dingue. Zahir Emery le mec a 18 ans, il apprend le foot à des darons. Bon peut-être pas ce soir non plus, mais ce mec là est d'une polyvalence dingue. Il a même fini défenseur gauche, je crois il finit latéral gauche euh, quand Beraldo sort. Donc très bon match de Zahir Emery. Dembélé qui a fait extrêmement mal voilà, en tant que numéro 10 hein, qui se projette, qui n'arrête pas, qui n'arrête pas, qui n'arrête pas. Il a fait un bon match. Il est sorti en même temps qu'Mbappé. Mbappé qui n'a pas été flamboyant, mais comme face au Chili à l'Allemagne. Voilà, on nous disait qu'il se préservait pour le Classico. Bon, non, on n'a rien vu ce soir. Et Colomani, pareil, c'était très très compliqué. L'entrée de Kanginli, j'ai rien vu d'exceptionnel. Asensio, pareil, j'ai rien vu d'admirable. Gonzalo Ramos, pareil, hein, il vient mettre ce petit but, voilà, surtout sur une contre-attaque. Ugarte et Skriniar, pareil, j'ai rien vu de flamboyant ce soir en rentrant en jeu. Donc au niveau du classement, bon, le Paris Saint-Germain a 12 points d'avance sur Brest. Bon, Paris Saint-Germain est champion. L'Olympique de Marseille est à 39 points, est à 3 points du RC Lens qui est 6ème et à 7 points d'une place pour la Ligue des Champions en passant par les barrages. Donc voilà, ce match aurait pu nous remettre en forme, mais malheureusement, comme je le dis, comme je le répète, la corruption parisienne nous a fait extrêmement mal. Et ce but de Jordan Verretou aurait dû être accepté, et je continuerai de le dire. Bon les mecs, c'est tout pour ce débrief, c'est tout ce que j'avais à dire de toute façon, parce que voilà, là j'en ai marre, franchement j'avais envie de tout arrêter. Voilà, n'hésitez pas à mettre le petit like les mecs quand même, je compte sur vous vraiment, le petit like, ça aide à soutenir la chaîne. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube, à commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille ou côté Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à mettre les deux en commentaire, comme ça voilà, on peut en débriefer en commentaire. On continue quand même de supporter l'Olympique de Marseille, parce que franchement ce soir ils nous ont rendu honneur voilà, avec ce stade qui était plein à craquer. Ils ont fait un bon match, voilà, il n'y a rien à dire. Voilà les mecs, c'était tout pour moi. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe.